Mes soirées les plus mémorables, je les ai passées avec du monde du Saguenay. Donc, pas besoin de vous dire que ce soir, à l'émission, je suis vraiment content parce qu'on reçoit le plus charmant des Bleuets, Marc-André Fortin. Alors, on va avoir l'occasion de tester si lui, il est assez mûr pour notre type de soirée. Bienvenue au One Night. Tous les samedis soirs, c'est le même scénario qui se répète. Je passe la soirée avec elle et avec quelqu'un de nouveau dans l'espoir de se magasiner un One Night. Ce qu'elle ne sait pas toutefois, c'est que tout ça, c'est un prétexte pour passer du temps avec elle, ma co-animatrice Isabelle Langlois. Bonjour Philippe, merci beaucoup pour le compliment, mais avoir su plus tôt. Oui, bien écoute, je suis un vrai gars de 2015, j'attends que la fille fasse les premiers pas. Ah, OK. Eh oui, Isa, sais-tu quoi? Je pense qu'on a parti de mode. Ah ouais? J'ai réalisé ça cette semaine, tu comprends absolument pas ce que j'ai découvert. À force de faire des samedis soirs comme ça, des espèces de plans à trois à la télé, j'ai réalisé qu'on a probablement parti de mode. Tu connais l'application Tinder? Oui, je la connais, mais je ne l'utilise pas par contre. Oui, ils disent tout ça. L'application Tinder, en fait, c'est une application de rencontre qui permet de justement glisser à gauche ou à droite, tout dépendant des profils, si on les trouve intéressants. Ils ont développé une nouvelle application, imagine-toi donc. Ah ouais? Une application qui s'appelle Trinder. Trinder! Le petit frère de Tinder pour, évidemment, des plans à trois. Donc, les gens... Oh! Ça bouillonne. Donc, évidemment, pour les gens qui veulent faire, justement, des plans à trois, qui veulent se trouver quelqu'un, ça peut être des couples, ça peut être des célibataires, ça peut être, justement, là, de toutes les orientations, de n'importe quel sexe. C'est assez intéressant que les gens, justement, qui veulent vivre leur fantasme, c'est la façon parfaite. C'est tout le temps compliqué de façon mathématique. Fait que maintenant, ils ont une opportunité. Serais-tu game d'essayer ça? Ben, je ne suis pas certaine, mais moi, je suis vraiment plus conventionnelle dans ce genre de pratique-là. Ah. Je te dirais que l'alcool, c'est encore mon moyen le plus facile pour réussir à avoir des nouvelles relations. C'est une bonne vue de même. Effectivement. Oui, et là, je me rends compte, je suis en train de faire des Black Velvet présentement et ça ne marche pas du tout. Mon cidre, ça ne fonctionne pas, je suis désolée. Mais je lève quand même mon verre et... pour une raison particulière, puisque demain, c'est la Journée internationale de la femme. Alors, je lève mon verre à toutes les femmes de ce monde. Je suis désolée pour le mauvais cocktail. J'ai pas eu le bon cours de cocktail comme on avait dans le temps, hein, dans les années 1900, tout ça. Et, ça demeure délicieux. Buvons. Eh oui. Félicitations. Alors, demain, Journée internationale de la femme, et il y a un événement qui a vraiment attiré mon attention, c'est le spectacle Femmes ensemble, qui est animé et co-réalisé par Marie-Lise Pilote, l'humoriste. Ça va être un spectacle d'humour? Non, en fait, c'est un spectacle qui va marier plusieurs genres. On va avoir de la musique, de l'humour, oui, bien entendu, c'est quand même Marie-Lise Pilote qui l'anime, mais également des moments pour pouvoir discuter de la femme, du statut, de l'égalité, tout ça, des avancées qui ont été faites. Et je te dirais que les invités sur ce spectacle-là sont extraordinaires. Mélissa Bédard va être là pour la musique, Laurence Jalbert également. Pour le côté conférence, on a Guylaine Gay qui va être présente, également Isabelle Maréchal et Cora Tsouflidou, que tu connais peut-être des déjeuners chez Cora, qui va être là pour prendre parole, pour parler de son histoire. Et il y a un volet aussi qui est plus sketch avec la comédienne Debbie Lynch-White et Jasmin Roy, un homme qui va venir s'intégrer au spectacle. Le spectacle Femmes ensemble va avoir lieu demain à la salle de l'Étoile au quartier 1030 à Brossard. Et si la réaction du public est bonne et qu'on voit que les gens sont intéressés par ce spectacle-là, Marie-Lise souhaite que ça devienne un rendez-vous et que le spectacle fasse une tournée au Québec. Là, bien entendu, le but, c'est de mettre en valeur les femmes des régions. Et si ce spectacle-là se déplace de ville en ville, elle demanderait à des femmes influentes de ces milieux-là de venir s'intégrer. Alors, ça serait une base de spectacle et il y aurait place à avoir plus de personnes sur le show par la suite. Et elle a choisi une bonne année pour pouvoir faire une tournée, puisque ce printemps, c'est le 75e anniversaire de l'obtention du droit de vote des femmes au Québec, quand même. Il y a plusieurs activités qui sont prévues, notamment à la Ville de Montréal. Vous pouvez aller sur le site de la Ville de Montréal pour voir toutes les activités. Ça commence dès demain avec l'illumination de l'Hôtel de Ville et ça se poursuit jusqu'en avril. Et là, ça m'a fait penser un peu aux mentalités des gens au début du 20e siècle à propos du statut des femmes. Et tout ça, ça m'a amené à vous faire un petit guide de la femme parfaite
de l'ère 2.0. Qu'est-ce que ça donnerait si on avait encore ces mêmes mentalités-là aujourd'hui? Alors, je vous dis ça rapidement. Chères femmes, je vous conseille de faire une tarte pour accueillir votre mari après le travail. Mais attention, pas de recette de Ricardo puisqu'il serait jaloux. Aussi, prenez souvent des selfies de vous en train de faire le ménage, balayeuse, vaisselle, tout ça pour montrer que vous êtes une épouse parfaite. Et si votre mari n'accepte pas que vous preniez le volant de votre voiture, demandez-lui minimalement un abonnement pour le Bixi. Ah, c'est une bonne idée, des très beaux conseils. Alors, je vous conseille Très d'aller 2.0. voir sur le site de la Ville de Montréal pour toutes les activités à propos du 75e anniversaire de l'obtention du droit de vote des femmes. Génial. Ben, en tout cas, moi, effectivement, je lève mon verre à la femme pour la journée de demain. Et parlant de femmes, il y en a beaucoup qui sont charmées par notre invité ce soir, on le sait. Nous aussi, on risque d'être charmés. Dans quelques secondes, on sert un troisième Black Velvet à Marc-André Fortin. Top la forme pour 8, désolé de le chrono. Pas de problème. 5, 4, 3, Youpi! 2, 3, 2, 1. Il y en a sur le comptoir. Marc-André qui nous dit qu'il y en a sur le comptoir. Ça Effectivement, nous a échappé. on n'est pas propre. Marc-André, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Mais oui, toi aussi. Oui, vous avez l'air en forme. Très en forme. Très en Ouais. forme. Ah, les samedis soirs, c'est tout le temps nos meilleures C'est ça, soirées. mais là, en plus, avec ces cocktails-là, Ah. j'avoue d'une drôle de couleur. Je suis obligé de le dire. Attends d'y goûter, vraiment, ça va. Non, mais habituellement, il y a un beau mélange de couleurs. En plus, on m'a conseillé, on m'a dit « Ah oui, tu vas voir, ça va être délicieux. » Mais bon, regarde, je te sers ton verre. Parfait. J'espère que ça va être bon, même si c'est pas joli. Bon, c'est Ben sûr. oui. Et voilà, je te... Santé. Santé. Santé à toi. Santé. On parlait de femmes tout à l'heure. Je serais curieux de savoir une femme que tu as rencontrée dans ta vie qui a été particulièrement marquante. Hey, c'est À part ta une bonne blonde. question. Ma Faut blonde, pas ma répondre mère. sa blonde. Non, c'est ça. Ben, c'est des femmes importantes autour de nous. Une femme que j'ai rencontrée, je dirais, mon Dieu, Isabelle Boulay. Ah ouais? Oui, j'ai chanté. Ben, pour moi, c'est une interprète que j'ai écoutée et que j'écoute encore aujourd'hui, qui a été là dans toutes mes premières années où j'ai appris à chanter, où je prenais des cours de chant, où je faisais des concours. Isabelle Boulay était là. Il y a quelque chose dans sa voix, dans sa personnalité que j'aime beaucoup. Et quand elle est venue nous voir à l'Académie, je m'en souviendrai toujours, j'avais eu la chance de chanter avec elle autour du piano, comme ça, en toute intimité. Très intéressée, très à l'écoute, très ouverte aussi. Puis j'avais chanté avec elle lors d'un gala du dimanche soir, un duo toute seule avec elle, donc un moment très marquant pour moi. Puis je la rencontre encore aujourd'hui et elle m'intimide toujours autant. J'ai toujours le même « Ah, c'est Isabelle Boulay ». Là, on a la chance de la voir dans un autre contexte, à la voix et tout ça. On la connaît, on dirait, on découvre d'autres choses d'elle. Mais je la trouve toujours aussi passionnante, intrigante en même temps. On connaît, il y a une petite partie cachée d'elle, puis et elle a toujours une belle sensibilité, puis toujours la même belle voix qui porte beaucoup d'émotions. Ouais. T'en as glissé un mot, Star Academy, évidemment. Ouais. Le grand public t'a découvert à Star Academy, mais tu chantais bien avant ça. Et tu continues de chanter pour notre grand plaisir. Bientôt, on va avoir la chance de revoir des supplémentaires du spectacle Cowboy de Willie à Dolly. Au mois de mai qui s'en vient. Oui, en fait, on s'en va dans l'Est du Québec, un peu partout, des places qu'on n'a pas fait encore avec ce show-là, qui roule depuis 4 ans maintenant déjà. Mais ça poursuit en fait la tournée qui est déjà entamée. Et cet été, on se réinstalle du côté de Sherbrooke pour 24 représentations ou 26 représentations, 4 soirs par semaine. Moi, je ne serai pas toujours là parce que je fais partie d'un autre spectacle en même temps. Donc, je vais me promener de Cowboy à l'autre production qui s'appelle American Story Show, de Gatineau, Joliette, Trois-Rivières et des fois à Sherbrooke à travers tout ça. Donc là, présentement, c'est tranquille, mais à partir du mois de juillet, ça part pour une belle série de shows. Puis je suis très content parce que dans le contexte, on dirait, actuel de la musique au Québec, des spectacles, il y a quelque chose qui est en train de se passer, il y a des choses qui changent. Faut s'adapter à tout ça, mais quand on t'offre une possibilité de faire des shows comme ça, en tout, c'est peut-être une 50aine de shows pour la fin de l'année. C'est beau, c'est des belles opportunités qu'on ne peut pas refuser. Donc, je suis très content de pouvoir faire ça. Puis moi, j'aime ça, faire des shows de gang comme ça. Donc, j'ai cette chance-là de pouvoir faire ces shows-là. Quelle place le country a au Québec, selon toi? Bien, une grande place. Je pense qu'il y en a toujours eu du country qui a été boudé aussi pendant quelques années, malheureusement.
Et là, c'est revenu depuis peut-être 4-5 ans en force avec ceux qui sont là depuis le début, tu sais, les René Martel, les Paul Darèche qui chantent depuis, qui ont des 40 ans de carrière et plus, qui ont eu des périodes plus difficiles comme Patrick Normand, mais qui là, on dirait qu'ils sont là pour rester, j'espère, mais qui font partie de nos racines, de nos familles, de notre bagage musical. C'est ça, de la mémoire collective. Absolument. Qu'est-ce que je trouve intéressant aussi, c'est que les deux shows sur lesquels tu vas participer cet été, c'est deux shows qui jouent beaucoup sur la nostalgie. Oui. Ouais. Et même l'autre avec American Story Show, c'est Oui. toutes les chansons marquantes là, des États-Unis. Tout à fait. Est-ce que tu crois que qu'est-ce qui fait que les gens aiment tant la nostalgie? Bien, on est dans une société aujourd'hui où tout va vite, tout change vite. On est parfois, je pense, un peu perdu à travers tout ça. On n'aime pas quelque chose, on flush, on change. On a accès à tout ça très, très, très rapidement. Mais on a besoin, à un moment donné, de s'ancrer à quelque part puis de se rattacher à nos souvenirs. En tout cas, moi, je suis de même. J'aime ça me rappeler à tel âge, j'écoutais telle chanson ou des choses qui me rappellent des souvenirs. Puis je pense qu'on a besoin de s'attacher à quelque chose. Puis la musique est peut-être sert un peu à tout ça. Ça porte des émotions, ça nous rappelle des moments marquants et tout ça. Puis je pense que ça devient universel à quelque part là-dedans, puis chacun y trouve son compte à travers les époques ou les styles musicaux qu'on explore à travers les différents shows. Mais ça demeure un moyen de communiquer et qui rallie tout le monde à quelque part à la musique, peu importe le style, c'est très très fort. Ouais. Dans American Story Show, justement, tu te retrouves à faire un éventail de styles musicaux. Oui. Est-ce que tu es en mesure de faire à peu près n'importe quoi? Parce que c'est pas n'importe quelle voix qui peut se prêter à n'importe quel style. Bien, tu vois, dans ce show-là, qui n'est pas encore commencé, là, ils sont en train de construire et de décider vraiment le répertoire final. Mais moi, on m'a approché vraiment pour le côté plus pop de la musique américaine. Donc, les Elvis et les Michael Jackson, j'aurais peut-être à aller jouer là-dedans aussi. Ouais. Mais c'est là que ça devient un défi pour un interprète. J'ai de la misère, moi, à me situer dans un style précis. Même quand je fais des albums, des fois, il faut que je ramène un peu le moule, si on veut, pour pas trop m'éparpiller. Mais de faire des shows comme Cowboy, de faire des shows comme Party avec Québec Sim aussi, il y a quelques années, et là, avec American Story, bien, ça me permet justement d'explorer d'autres univers musicaux. Des fois, on est moins à l'aise, des fois, ça nous prend plus de temps à trouver vraiment, à mettre le doigt dessus, comme on dit, mais moi, je trouve que c'est là que ça devient encore plus intéressant. C'est un défi absolument pour le style, pour la langue aussi, pour moi qui ne parle pas vraiment anglais. Je me débrouille peut-être un peu, mais c'est pas ma langue. Tu sais, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, tu as parlé de bleuets tantôt. Des bleuets parfaitement bilingues, c'est assez rare. Ou avec c'est de l'anglais avec un gros accent là, tu sais, c'est pas... Fait que pour moi, c'est un défi à 100% à chaque fois. Puis j'ai bien hâte de savoir, en tout cas dans ce show-là, jusqu'où je vais aller dans le choix des chansons. Tu sais. Rapidement, juste une petite question comme ça. Je voulais savoir, tu te retrouves quand même régulièrement à trouver avec ta copine sur les productions justement de Québec ici. Oui. Ça se passe-tu bien en général, même avec sa famille? Ben oui, parce que mais ses deux sœurs, mes beaux-frères aussi, un au drum, un au son. C'est super le fun, c'est une belle expérience, une belle opportunité. Je pense que ça facilite notre mode de vie quand on est sur les mêmes productions. On va à la même place, on a les mêmes horaires et tout. Même dans le show de Noël de Québec Sim, ma belle-fille est là aussi. Fait que nous autres, pendant le mois de décembre, on fait des shows sur la scène de la Place des Arts en famille. En famille. C'est la première fois cet été qu'on ne sera pas sur la même production, toujours en même temps. Mais ils vont être dans la salle, par exemple. Ben, elle, Caroline, va être sur une autre production, sur la production country à Sherbrooke, pendant que moi, je vais être à Gatineau, Joliette et Trois-Rivières. Et des fois, je vais aller les rejoindre pour faire un show ou deux par semaine. Fait qu'on va... On va vivre peut-être chacun de notre côté cet été, mais c'est pendant 6 semaines. Je me dis, bon, on est capable de passer à travers ça. Mais on veut savoir justement où tu vas passer ta prochaine semaine, parce que je ne sais pas si tu le sais, mais tu es en plein rendez-vous galant avec nous, mais il va falloir que tu choisisses avec qui de nous deux tu vas finir la soirée. Je sais que c'est difficile parce que j'ai un sex appeal absolument incroyable. Donc, on a des questions pour toi, deux propositions de sortie à chaque fois. On ne dit pas qui est associé à quel choix, mais on veut savoir tes goûts. C'est un petit test à la Châtelaine. Je vous connais pas pantoute en plus. Okay, c'est bon. Alors, dans la section Nouveau bar, est-ce que tu irais à l'Exit, le bar et spectacle, pour croiser Éric Lapointe, le propriétaire, ou tu irais plus au Ping Pong Club, parce que lorsque tu prends un petit verre, t'aimes ça te dégourdir?
Hey, je vais y aller avec le premier choix. Là. Éric Lapointe, Oui, hein? c'est ça. On va Parfait. jammer un peu avec lui. Ouais, puis c'est plus mon genre aussi. Mettons, ben, je pense, le pub, musique d'ambiance, il y a quelqu'un, il y a un chansonnier, en tout cas, peu importe, là, j'aime plus ça. C'est Prendre vendu. un petit c'est verre vendu. avec Eric. Ouais. Côté cinéma, serais-tu plus du genre à aller voir Le Scaphandrier parce que ton petit côté geek te supplie de voir le premier film de zombies québécois, ou Bienvenue au Marigold Hotel 2 parce que tu veux être à jour dans tes classiques et que tu aimes ça quand il y a des belles grosses brochettes d'artistes américains? Hey, c'est difficile. Ah, les zombies. Les zombies. C'est vrai que Le Scaphandrier, c'est quand Ouais, même... Mais non, je sais pas, moi, j'aime pas ça, non? ces films-là. Ouais. OK, on va y aller pour le Marigold. Ouais. Marigold, C'est pas grave, c'est un petit test rapide comme ça. Ça de ça, festival rapidement. Oui, festival rapidement. Demain, est-ce que tu irais plus au nouveau festival Mac and Cheese qui départ à Montréal pour pouvoir te bourrer la face dans des plats réconfortants, ou encore le festival Bar et Bouffe ce lundi pour pouvoir manger et boire en finesse? Hey, mon Dieu, je vais y aller avec je vais me bourrer à la face. Ah c'est ouais, à peu le près... fromage. Ah ouais? Ouais, je suis très gourmand. Je vais y aller avec ça. Je suis Bon. pas trop dans le fancy, ça n'a pas besoin de fancy. Ben écoute, avec nos questions d'évidence, c'est encore une fois Isa qui C'est gagne. moi. Ah ben. Ouais. Non, moi je suis pas très chanceux dans ce jeu-là. Peu importe, je vais vous laisser évidemment tantôt terminer votre soirée comme Terminer du notre monde. bière Avec également. un beau one night. Si on veut voir évidemment les supplémentaires, en fait, Cowboy de Willie Ouais. à Dolly au mois de mai, American Story Show de juillet à décembre. Et à Montréal, ça va être le 15, 16, 17 octobre au Théâtre Saint-Denis. En plein Marc-André, merci énormément. Merci à vous Isa, autres. merci à toi à toi, aussi. Philippe. Bon one night et bon samedi à tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine.